suivre ce vlog, on est jeudi 9 novembre avec cette magnifique vue en contre-plongée sur mon double menton. J'ouvre le vlog parce que j'ai reçu deux choses. Alors ça, je sais pas ce que c'est arrivé par colis. Si, je sais ce que c'est. C'est La cour de l'hiver de Morgan Stankiewicz. C'est la maison d'édition Noir d'Absinthe qui m'a contactée pour savoir si ça m'intéressait de le recevoir. Une fée qui s'ignore, prisonnière d'une adolescente trop normale, voit sa vie chamboulée quand elle fait la rencontre épistolaire de Scylla, une jeune femme solaire qui lui dévoile les véritables couleurs de son âme. Un roman jeune adulte entre la Bretagne, Paris et l'Alsace et surtout dans le monde des fées. Ça me tentait. Il est très beau, j'aime beaucoup la couverture. Et il y a plein d'entêtes comme ça là, qui sont très jolies, d'entêtes de chapitres. Et qui sont toutes différentes avec des fleurs. C'est vraiment pas toutes différentes, mais il y en a plusieurs. Non, elles sont pas du tout différentes. Si, il y en a plusieurs. Bon, je vais pas y arriver. Il y en a quelques-unes, c'est très joli. Donc je remercie beaucoup la maison d'édition Noir d'Absinthe. Et j'ai reçu également autre chose. J'ai reçu, mais ça c'est pas du tout gratuit, hein, je l'ai reçu de la part de Hanabi Shop parce que j'ai craqué. Je me suis pris le calendrier de l'Avent d'Hanabi Shop. Alors, je vais juste ouvrir le paquet. Je n'ouvrirai pas. Oh putain, il est hyper lourd. Je n'ouvrirai pas le bloc. Dedans, c'est le calendrier de luxe. Je vois juste un petit truc qui brille. Je l'ouvrirai pas là. Je commencerai à l'ouvrir dans le 1er décembre, quoi. Dans une vingtaine de jours. Je vous ai pris des inserts que je mettrai peut-être après ou encore après. Là, j'ai une petite pause. Là, je vais bouquiner. Je suis en train de lire la fin du lac de nulle part de Pete Fromm. C'est hyper bien. Et je suis sur la fin aussi du Tracy Chevalier, qui est la dernière fugitive, qui est hyper bien aussi. Et ce soir, je vais commencer la pâtisserie Bliss, je crois. Pourquoi je vais toujours dire Bliss. Et puis voilà, je suis toujours sur plein de lectures, mais qui sont toutes hyper bien, mais j'ai pas du tout le temps. Ce week-end, je pars à Brive pour le salon du livre, donc j'enverrai certains d'entre vous, je sais. Et puis de toute façon, je vous prendrai des inserts. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui, je vous prendrai plus tard. Coucou, je vous retrouve, on est vendredi 10 novembre. Je viens de rentrer après une journée fort chargée, puisque ce matin, j'ai commencé la journée avec un concert de Corps des Alpes que je vous ai partagé d'ailleurs sur Insta. C'était vachement sympa. Et demain, je pars demain matin, je travaille. Demain, début d'après-midi, c'est férié, mais bon, je travaille. Et après, je pars pour le salon du livre à Brive. Et comme j'ai reçu des choses, je vais vous montrer. Alors ça, je sais tout ce que c'est. Mais je suis vachement nourrie. Et voilà, j'attendais avec grande impatience. Alors ça, c'est la première chose. C'est Daphne's Diaries. Je me suis abonnée à ce magazine. Il est absolument magnifique. Parce que je l'ai vu sur... c'est très très beau. Je me suis abonnée parce que j'ai vu c'est Caro Livre qui m'a donné envie... de m'abonner. C'est très 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 beau. En plus, celui-là est sur Noël. Et je suis méga fan. Voilà, il y a des petits autocollants, des petites choses. Il y a des recettes. C'est super beau. J'adore. Avant, ce genre de truc, ça m'était complètement égal. Et maintenant, je suis fan. Voilà, donc je vous montrerai un petit peu mieux plus tard. Il y a aussi un poster avec, je ne sais pas ce que c'est. Oh, génial! C'est un calendrier de l'Avent à colorier. Je trouve ça génial comme idée. C'est des maisons. Calendrier de l'Avent à colorier. C'est génial. Voilà. Le deuxième colis est arrivé d'une maison d'édition où c'est marqué dessus. C'est ouvert. Comme à chaque fois que je reçois des colis de cette maison d'édition, c'est pas eux qui l'ouvrent. Hein, je sais pas. C'est toujours... Des fois, ils arrivent même complètement à exploser. C'est M+ Édition qui m'a envoyé les livres de Carole Seguier. Il me semble que ce sont Petits meurtres tirés par les cheveux. J'avais l'impression que c'était du Cozy Mystery, ça me tentait vachement. Donc ça, c'est le premier tome en poche. Et il y a le deuxième en grand format qui est arrivé. Donc je remercie infiniment la maison d'édition. Ça se passe à Toulouse. Je sais pas, ça me tentait vachement. J'ai envie de voir ce que ça donne. J'ai envie de découvrir cette saga. J'ai plein de SP en retard avec cette maison d'édition. Il faut que j'en rattrape. Et enfin, le dernier, je sais aussi de quelle maison d'édition ça vient. Je sais ce qu'il y a dedans à peu près, parce que j'avais vu avec l'attaché de presse. Ça vient de la maison d'édition Inis, c'est ça, qui m'a envoyé Légendes Latte.
Je viens de postuler chez eux pour un partenariat. J'aimerais vraiment être prise parce que j'adore cette maison d'édition. Et elle m'a envoyé, j'ai pu choisir, elle m'a envoyé 2 ouvrages. J'en avais envoyé plusieurs, mais elle m'en a envoyé 2, ce qui est déjà énorme. Hein. Je voulais pas tout, évidemment. Elle m'a envoyé, c'est hyper bien emballé. Elle m'a envoyé Le Château de Hurle de Diana Wynne Jones, que j'avais repéré il y a hyper longtemps. Je me suis rendu compte que je l'avais dans ma wishlist. C'est une trilogie. Découvrez l'histoire culte et enchanteresse qui a inspiré le chef-d'œuvre de Hayao Miyazaki, Le Château ambulant. En plus, on est pile dedans. Donc, c'est une très très bonne idée. J'ai trop hâte de le découvrir. Et elle m'a envoyé Mythes et légendes celtiques. J'aime beaucoup les légendes celtiques. Mythes et légendes celtiques. Donc, voilà, je vais découvrir ça. Je pense que celui-là, je vais essayer de le lire rapidement. Il n'est pas très long. Voilà, je vous prendrai plus tard, après Brive, je pense, pour vous montrer un petit peu le salon. Coucou, je vous prends aujourd'hui, c'est un peu spécial, on est le 13 novembre, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Voilà, j'ai 38 ans aujourd'hui, j'ai eu un gros doute. J'ai une journée qui est extrêmement chargée, je vous prends vraiment sur le créneau très très petit que j'ai, puisque ce matin j'ai commencé une formation de batterie, oui, je n'ai que ça à faire de ma vie. Donc j'ai commencé une formation de batterie pour avoir juste des bases pour pouvoir travailler. Et là, j'ai travaillé avec. Ensuite, j'ai eu un cours, et ensuite, j'ai enchaîné avec. Je commence le travail avec des classes. Et là, après, j'ai de l'orchestre, de l'ensemble, et j'ai des cours jusqu'à 21h. Il est 4h20. Je suis dégoûtée parce que j'ai une demi-heure de creux et j'ai oublié mon livre. Enfin, je l'ai oublié dans le parking, hein, mais c'est juste que je suis hyper chargée. J'ai mon cornet et là, j'ai mon corps ici. Où est-ce qu'il est? Vous ne le voyez pas. Il est là. Donc, ça fait beaucoup et j'ai pas envie de tout trimballer. Donc, du coup, je me fais une petite pause café et après, j'irai lire dans le parking. C'est super glam. Voilà. Je suis très très étonnée parce qu'aujourd'hui, j'ai énormément d'abonnés nouveaux qui sont arrivés. Je ne sais pas comment ça se fait, ça n'est jamais arrivé. Il y a un nombre hallucinant de personnes qui ont regardé le dernier vlog, mais genre un truc de fou quoi. Genre on a dépassé les 1000 vues, ce qui n'arrive jamais. Et il y a plus de 35 personnes qui sont venues, qui sont arrivées de nouveau. Donc je vous souhaite la bienvenue si vous êtes restés. Je vous montrerai un petit peu demain ce que j'ai pris à Brive, sachant que demain je vais filmer un book haul parce qu'il y a énormément d'arrivées. Voilà, dernièrement il y a gros craquage. Donc du coup je vais vous faire un book haul que je vous montrerai, que vous aurez qui sera déjà sorti parce que je vais le sortir mercredi matin ou demain soir, je ne sais pas trop encore. Et puis du coup vous aurez tout vu, mais je vais quand même vous montrer un petit peu dans le vlog, je vous en parlerai plus précisément. Voilà, je suis un peu cernée, je suis un peu fatiguée. Voilà, c'est l'hiver qui arrive, mais bon, ça va, je pète le feu. Et aujourd'hui, c'est une journée hyper sombre. Mais bon, comme toujours, les 13 novembre, c'est souvent une journée sombre. Alors voilà, on est pas du tout mardi matin. Je vais préparer un book haul et de toute façon, il sera sorti avant. Donc ça, c'est tout ce qui est rentré depuis, depuis août, je crois. Depuis juillet, depuis ma grosse sortie. En août, il n'y a rien qui est rentré. Donc depuis septembre, octobre, novembre. Voilà. Donc je me dis, ça fait beaucoup trop. Donc en fait, je vais tourner le book haul. Mais je vais également supprimer des livres qui vont repartir en boîte à livres. Parce que les livres doivent vivre. Ah. Bon ben voilà, j'ai enlevé 16 livres de ma pile à lire. Alors je vous montre pas lesquels c'est. Pas parce que j'ai envie de vous le cacher, mais parce que j'ai pas envie que si je vous les montre, vous me disiez: «Oh mais celui-là il était trop bien!» parce qu'après je vais regretter. Là je me dis: «Ces 16-là, je sais que je les lirai pas. Allez, il faut qu'ils vivent leur meilleure vie ailleurs». Coucou! Je vous prends, on est mardi 14, du coup maintenant je vous prends face caméra. Tout à l'heure je vous ai pris, pas face caméra. J'ai ma petite tasse de café, j'adore cette tasse, j'adore le format. Alors c'est pas du fer, c'est de la porcelaine, de l'émail, non je sais plus. Bon bref, elle est pas en métal quoi. Bon, j'ai pas les bons termes, c'est le matin. Il est 9h15. Pour moi c'est très tôt. Alors, je vais faire mon corps. Avant je voulais vous dire, donc du coup j'ai fait le tri, j'ai continué à faire le tri une fois que j'ai posé la caméra, puisque j'ai enlevé en tout je crois plus de 25 livres. J'ai enlevé ces fameux livres qui sont tous ces livres où on se dit: «Non mais je vais pas l'enlever, ouais je vais le lire». En fait je le lis jamais. Parce qu'il y a plein de trucs qui sortent, parce qu'il y a plein d'autres livres qui me tentent.
J'ai enlevé beaucoup de livres qui n'étaient pas liés à l'imaginaire. J'enlève mon cordon parce qu'il y a Spooky qui débarque et je vais vous la montrer. Et voilà, Spooky! Et donc tous ces fameux livres, en fait j'ai enlevé plein de livres qui n'étaient pas de l'imaginaire. Pourquoi? Parce que c'est ce que je lis le plus. Hier j'ai aussi fait un tri. Regardez comme elle est belle. Moi j'ai un petit problème avec les chats, je suis complètement gaga des chats. J'adore les chats. Et donc j'ai fait un énorme tri hier dans mes abonnements Instagram. J'ai viré plein de maisons d'édition qui font pas de l'imaginaire du tout. Notamment certaines, le déclic a été, comme la dernière fois, les réponses des partenariats. Alors, pas du tout de la même façon que la dernière fois, parce que la dernière fois, ça avait été un peu souffrant. Là, ça n'a pas du tout été. J'étais là, mauvais timing, je reçois les réponses le jour de mon anniversaire. C'est pas grave du tout, hein, vous inquiétez pas. Mais c'est rigolo que ça tombe pile ce moment-là. Hier, du coup, j'ai eu une journée d'anniversaire pas, puisque j'ai bossé énormément. J'avais une journée, alors pour les nouveaux, parce qu'a priori, il y a plein de nouveaux. Pour les nouveaux, j'ai un rythme de vie qui est assez particulier, parce que je travaille énormément sur 3 jours et demi en présentiel et après 2 jours en distanciel. Du coup, c'est pour ça que, par exemple, là, je suis pas dans un bureau en train de taffer, parce que je vais travailler depuis chez moi. Je vais faire mon corps. Là, je suis sur toujours les mêmes morceaux que la dernière fois. Sur la répétition avec la musique de chambre, c'est plutôt bien passé. De toute façon, j'ai un prof assez extraordinaire. J'ai un grand pédagogue et un grand musicien en face de moi. Oh mon dieu, j'essaie de pas tout faire tomber. J'ai ma tasse à côté. Oh là là, mais je vis dangereusement. Et donc, du coup, là, je vais continuer le Britain. Mais surtout, il va falloir que. Non, le Reich, c'est bon. Il va falloir que j'avance absolument sur le Haydn. Là, je suis hyper à la bourre. Je crois que j'ai fait même pas les 4 premières lignes. C'est la transpo. Donc, je vais travailler ça. Je vais travailler aussi un peu la musique de chambre. Évidemment, le Britain, je vais continuer à faire ce que j'ai fait. Le jeune pâtre breton, on l'a pas vu. Ah oui, et j'interviens. Je vais jouer dans un orchestre ponctuellement, là, pour une date. Je suis 3e corps. Ce qui est pas trop compliqué. Mais le truc, c'est que j'ai quand même des... On va jouer... la symphonique ouverture de James Barnes. Et en fait, c'est des traits caractéristiques des corps, donc c'est pas très compliqué, c'est des choses comme ça. Donc ça va encore. D'ailleurs, oui, c'est bon, c'est corps en fa. Oh, j'ai eu peur. Mais il y a des choses quand même un peu plus chialées, genre Candide Suite de Leonard Bernstein, où là, ça pique un peu là. Alors il y a la partition de l'autre côté, donc on voit en transparence, mais là il y a quand même des... Ouais, il faut que je bosse un peu quand même le Bernstein. Et puis non, il ne faut pas que je mélange mes partoches parce que sinon je ne vais pas y arriver. Il y a de la musique actuelle parce qu'il y a Spain de Chick Corea, mais ça devrait aller. Alors en plus, là où c'est un peu le stress, c'est que la répétition a lieu le jour du concert. Parce que en fait, j'interviens comme corniste, comme suppléante, quoi. Donc bah voilà, hein, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc il faut que je travaille au moins ça. Et puis après, il faut que j'attaque au moins une des 2 études que je devais préparer. Donc je pense que je vais préparer... Oh non, Spooky! Elle est en train de manger les dessins. Je vais les enlever. Je pense que je vais attaquer celle-ci. Voilà, je viens de faire mon programme en direct live avec vous. Les études de Barboteux, je ne vais pas avoir le temps de les faire. Donc je vais faire ça. Puis je vous reprendrai plus tard pour vous parler de mes lectures et tout ça. Coucou, je vous retrouve, on est mardi 14, oui c'est ça. Je vous ai pris ce matin parce que j'ai trié mes livres pour faire le book haul. Pardon, et je vous ai pris aussi, mais oui je suis bête en fait, je vous ai pris plein de fois parce que je vous ai pris aussi pour vous montrer que j'avais viré des livres et je vous ai pris aussi pour vous parler de mon programme de corps. Bah oui, je vous ai pris plein de fois en fait. Et après, j'ai eu un gros coup de mou. J'espère que j'ai pas les yeux trop marqués. Je pleurais tel un petit panda. Oui, ça arrive souvent. C'est l'effet anniversaire. Je sais pas pourquoi. Ça réveille des trucs. Bon, bref. Si vous êtes team déprime anniversaire. Alors, c'est pas tant le fait de vieillir, parce que ça me pose pas du tout de problème. Hein. Voilà, je suis joie et bonheur d'avoir les cheveux blancs qui arrivent. D'ailleurs, j'en ai de plus en plus. J'aimerais bien qu'ils soient vraiment genre tout blanc, mais ou plus blanc que ça. Ils blanchissent pas assez à mon goût. Bref, c'est pas tant ça, c'est des fois il y a un... Je sais pas, bon, ça réveille des trucs quoi. Bref, ça va mieux, beaucoup mieux, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Je suis en train de me rendre compte qu'il me manque plein d'objets pour le swap.
Et sauf que le truc, c'est que je vais pas pouvoir je vais pas pouvoir les chercher aujourd'hui. Donc demain matin ou alors jeudi matin, pour que je puisse emballer dans ce vlog, j'emballerai tout. J'emballerai tout et je vous montrerai au niveau de mes lectures. Je suis toujours sur Les Sœurs Mitford, le deuxième tome, qui est mieux, comme je vous disais, que le premier, que j'ai repris un tout petit peu. Hein. Ça se lit assez vite. Ça y est, le drame est arrivé, donc du coup, on va commencer à voir l'enquête. En fait, on est sur du Cozy Mystery, ça y est, beaucoup plus que dans le premier tome. J'ai commencé également Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud avec les illustrations de Sanoé. Alors ça, c'est, comment vous dire, c'est merveilleux, c'est magnifique, c'est exactement ce qui me touche à moi, c'est absolument génialissime. D'ailleurs, je pense que je vais craquer très 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 vite pour le deuxième tome. Et typiquement, ce genre d'illustration là, c'est le genre de truc qui, moi, me touche direct. Une maison dans un arbre, je sais pas pourquoi. Depuis que je suis petite, j'adore les maisons dans les arbres. Vous allez me dire, tout le monde aime ça. Je ne suis absolument pas originale, mais en tout cas, j'adore. Je suis également sur le Diamant d'Odessa que je vais reprendre là, que j'ai pas trop lu. Et je suis sur Délivrance, qui est absolument incroyable. C'est incroyable comment cet auteur arrive à mener sa barque dans le bouquin pour que ça ne traîne pas en longueur. Il est quand même énorme, hein, c'est toujours la même enquête, mais il n'y a rien qui stagne. Il n'y a rien qui stagne, mais ça n'avance pas non plus à toute vitesse, parce que des fois dans les polars, ça va trop vite pour moi. Par exemple, j'adore Donato Carisi, mais des fois je suis là genre, oh, ça va trop vite. Alors que là, ça va, ça prend son temps, mais pas trop non plus, quoi. Et puis j'ai commencé à lire aussi les articles dans Daphne's Diary. Alors ça, c'est doudou. Hein. C'est hyper, hyper, hyper doudou. C'est hyper bien. Alors, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu. Oh, mais j'ai un poster là à la fin. Qu'est-ce que c'est? J'ai pas vu. J'ai vu déjà qu'il y avait le... Oh, j'ai un poster. Je regarderai après. Il faut que je le découpe. Il y a plein de trucs à découper et tout ça. C'est hyper, hyper cosy. Qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu un article. Alors, moi, je l'ai lu comme un livre. Je le lis comme un livre. Par exemple, j'ai lu comment faire les bâtonnets d'encens avec du pain et de je ne sais plus quoi, des aiguilles de pain. Ça fait 15 fois que je le dis, merci. Du romarin et des choses comme ça, donc du coup, et de la lavande. Et je pense que je vais essayer de faire des choses comme ça, parce que j'aime beaucoup. Il y a des partages d'histoire, des recettes. Bon, les recettes, je les lis pas, évidemment, je les lirai. Alors si, ce qui est un peu décevant, je trouve, c'est par exemple, il y a une recette, et il y a marqué... il n'y a pas marqué la recette, je comprends pas. Il y a marqué... où est-ce que c'était? C'était dans des recettes sucrées, ça doit être après, peut-être, ou avant. Je sais pas, où est-ce que c'est? Voilà, c'est là. Douceur gourmande pour Noël. Il montre comment. Voilà, il y a plein de trucs, c'est hyper sympa. Et en fait, quand on regarde, par exemple, les cupcakes, il y a marqué préparation pour cupcake au chocolat. D'accord? Là, les biscuits de Noël, il y a marqué un paquet de préparation pour biscuits. Mais en fait, ça veut dire quoi? Je n'achète pas des préparations pour biscuits, je les fais moi, les biscuits. Je comprends pas. Donc, du coup, je trouve ça un peu dommage. Mais bon, après, j'ai des super recettes de sablé que j'adore faire, donc je les ferai. Il y a d'autres choses que je voulais tester, il y a des cartes à découper, bref, c'est hyper ludique comme magazine, vous l'aurez compris. J'adore. Au niveau de mon tricot, j'ai fait une petite cata sur un rang sur celui que je suis en train de faire avec la fil, non pas du tout, Yarnoline. Je pense que je vais défaire parce que je suis pas contente et que ça sert à rien de continuer dans ces cas-là. Voilà, j'ai plein de trucs à faire en crochet. Il faut que je me magne un peu entre le swap et d'autres choses. Donc du coup, il faut que je me dépêche. Aujourd'hui, je suis un petit peu en mode... Ça sert à rien ce que je fais, là, j'ai l'impression de tourner... J'ai vachement bien travaillé mon corps ce matin et depuis, je suis en mode inutile. Voilà, ça arrive parfois. C'est pas grave, faut faire avec. Je vous retrouve pour la 4e fois aujourd'hui. Ce sera le vlog du 14 novembre. Parce que j'ai reçu quelque chose, je ne sais pas ce que c'est. Ça vient d'Amazon. Oula, le flash s'est allumé, il ne faut pas. Et je suppose que... alors, soit c'est en lien avec le swap de livres de Noël, mais je pense pas que ce soit déjà ça. Soit c'est un livre pour mon anniversaire, donc je me suis dit que j'allais ouvrir avec vous. Pas du tout ce que c'est. C'est forcément quelqu'un qui a pris dans ma wishlist. Parce que ma wishlist est sur en bas. Qu'est-ce que... J'essaie de découvrir. Il est gros. Je vois pas du tout ce que c'est. Oh, c'est Aurora Squad, je sais qui c'est. J'en étais sûre, c'est Claire. Trop bien. Merci Claire, merci, trop bien. Oh là là, trop bien. Elle m'a mis un petit mot avec. Très bon anniversaire en compagnie de l'Escadron 313. Oh, j'avais trop envie de le lire. Oh, mais je suis trop contente. Merci Claire. Je vais aller la remercier tout de suite en MP.
Je suis vraiment hyper contente. Je voulais l'acheter cet été, je ne l'ai pas fait et je regrettais trop. Je suis trop maxi méga contente. Merci Claire. Coucou, je vous prends, on est jeudi 16. Jeudi 16. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter Je suis en train de préparer le swap de livres de calendrier de l'Avent. Tout d'abord, Barbara, il faut que tu coupes à ce moment-là. Il ne faut pas que tu regardes et je te dirai en message quand est-ce que tu vas pouvoir reprendre. Parce que je vais vous présenter les éléments, avec son accord évidemment, que j'ai mis dans le calendrier, dans son calendrier de l'Avent. Et évidemment, si elle regarde, elle saura qu'est-ce qu'elle aura au fur et à mesure. Donc c'est un peu dommage, quoi. Je vous réexpliquerai le principe du swap après. En gros, il y a 12 livres et 12 objets. C'est ça le principe. Donc, je vais vous montrer les 12 livres que je lui ai mis, pourquoi je lui ai mis, et je vais vous montrer les 12 objets. Elle, évidemment, je vais lui expliquer. Alors, sur chaque cadeau, elle a une petite carte comme ça, là, avec des dessins, des petits dessins de Noël que j'ai fait. Bon, il y en a qui sont plus ou moins réussis, hein. Voilà, un petit pull. Hop, voilà. Donc, il y a 24 petits dessins. À chaque fois, cette année, je me suis un peu pris la tête. Donc, chaque fois, je me suis un peu pris la tête parce que je le voulais bien, évidemment. Ça n'avait rien d'obligatoire. À chaque fois, il y a une petite carte avec l'explication du pourquoi, du comment. Et voilà. Et le numéro qu'elle doit ouvrir. Les 12 objets. Je lui ai pris une tasse de Noël. Donc, c'est le premier. Il y a des petits chocolats de Noël. Je lui ai mis. Alors, elle a rempli un questionnaire pour savoir qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle n'aime pas. Un questionnaire que j'avais fait. Je lui ai mis un rooibos orange épice. Voilà. J'ai mis une boule de Noël à fabriquer soi-même en bois, là. J'aime bien, ça, c'est joli. Après, je lui ai mis une boîte que j'ai fabriquée en crochet. Alors là, j'ai mis une pelote dedans, mais je vais l'enlever. C'était juste pour faire la photo, pour lui donner la forme. Parce que j'avais envie de faire une petite boîte. D'ailleurs, je pense que je vais en refaire pour moi, parce que je les aime bien, ces petites boîtes. Du coup, elle n'a plus du tout de forme. Ouh là là. Je lui ai fait un éclair au chocolat, parce que c'est son dessert préféré. Donc, j'ai fait un petit éclair, voilà. J'ai mis un poème, un extrait d'un poème de Baudelaire. Moi qui ne suis pas très poème, j'ai mis un poème que j'ai recopié, que j'aime bien, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Je pense que c'est le seul. Je lui ai mis aussi un kit de point de croix, parce qu'elle aime bien le point de croix. Donc c'est une nappe à faire, il y a tout le kit à faire soi-même. Voilà. Je lui ai mis un patron de crochet de personnage de chez Lalilala que j'avais acheté en double. Donc voilà, comme ça elle en aura un. Donc que j'ai acheté en double parce que en fait diffuser les patrons c'est pas très cool pour les créateurs, donc du coup je les rachète souvent. Et je lui ai mis de quoi faire ce personnage en entier. Donc d'un côté il y a le patron et de l'autre je lui ai préparé un kit comme ça là avec et je lui mets un crochet avec de la bourre et des yeux avec tout le pack pour qu'elle puisse faire elle-même ce petit personnage. Et il faut que je lui explique que c'est pour faire la petite boule de Noël. Et il va manquer deux éléments que je n'aurai pas le temps de faire. Et je m'étais dit je vais faire autre chose, mais en fait non, j'ai pas envie de faire autre chose. Donc je suis en train de voir avec elle. Je lui ai demandé si je pouvais lui envoyer plus tard. Parce que je voudrais lui faire un petit amigurumi et je voudrais lui tricoter une paire de chaussettes. Mais c'est un peu long et comme d'habitude, je m'y prends un petit peu à la bourre. Voilà. Au niveau des livres, il y avait un budget de 35 euros. Je ne sais pas si je ne l'ai pas dépassé quand même, hein, parce que là, il y a quand même pas mal de trucs. Et au niveau des livres, j'ai un peu craqué. J'ai dû refaire un tri parce que j'en avais trop pris. J'en ai pris plusieurs chez Easy Cash parce que les pitchs me tentaient, dont celui-ci qui me tentait par leur pitch. Donc on est sur des policiers thrillers. Il y a celui-ci parce que alors il y en a plusieurs que j'ai repérés parce que je les ai dans ma pile à lire et j'aimerais bien qu'on fasse non pas celui-là, qu'on fasse des lectures communes. Donc dans les lectures communes, il y a celui-ci parce que ça c'est du postage, je sais qu'elle aime bien.
Le silence d'un vaincu de Pat Barker, L'envol du moineau de Amy Belding Brown et Immortel de J.R. Dos Santos. Et puis après, je lui ai pris. Alors, l'exemplaire que j'avais, moi, de octobre, je l'ai envoyé dans le swap l'année dernière. Donc, je lui ai pris parce que ça, c'est un polar que j'avais beaucoup aimé. Et après, ça aussi, je lui ai pris comme polar. J'ai pris. Alors, ça, c'était le clin d'œil trop drôle. C'est qu'il y avait un seul. Il y avait un Tracy Chevalier. Et c'est l'autrice qu'on lit sur le Patreon en ce moment. Et on a lu 2 livres d'elle qu'on a adorés. Donc, il est abîmé, mais c'était Tracy Chevalier. Donc, je me suis dit, voilà, j'ai trop envie de lui prendre. De ma pile à lire personnelle, de ma bibliothèque personnelle, je lui ai mis celui-ci et celui-ci. Parce que c'est celui-ci parce que c'est un polar et que j'aimerais bien qu'elle le découvre. Et celui-ci parce qu'il l'a tenté beaucoup. Donc, il le tentait beaucoup. Il l'a tenté beaucoup. Elle l'avait vu, elle a mis un commentaire. Je suis allée rechercher sur les livres sur lesquels elle a mis des commentaires sur mon Instagram pour voir lequel lui plairait. Et je lui ai acheté un livre à Brive que je lui ai fait dédicacer. Je pense qu'elle n'a jamais lu Jérôme Laubry, donc je lui ai fait dédicacer un livre de Jérôme Laubry. Ça, c'est Nathalie qui m'a donné l'idée. Merci Nathalie si tu passes par là, parce que Nathalie aussi fait le swap et on s'est croisés à Brive. Elle m'a dit, je fais dédicacer un livre. Je me suis dit, putain, c'est génial comme idée. Donc voilà, c'est un swap qui demande pas mal de temps. C'est pour ça que j'avais lancé les personnes. Alors, je vais enlever les livres et je vais parler maintenant pour que Barbara puisse regarder. C'est bon, Barbara, tu peux revenir. C'est un swap où j'ai lancé l'appel au mois d'août, fin août, je crois. Alors les gens m'ont dit, waouh, putain, c'est hyper tôt. Oui, c'est hyper tôt, mais enfin, pas méchamment, évidemment. Mais parce qu'en fait, ça demande énormément de préparation. Ça demande les objets, même moi, je suis à la bourre. J'avais donné comme deadline mon anniversaire lundi. Évidemment, je ne l'ai pas fini. Donc, moi, je l'enverrai aujourd'hui, mais pas avec tout, du coup. Ça demande beaucoup, beaucoup de temps de préparation pour connaître la personne, pour faire les objets. L'année dernière, je crois qu'on était 9 et cette année, on est 12 dans le groupe. Donc, si jamais vous êtes intéressé l'année prochaine, n'hésitez pas à me le dire l'année prochaine quand je lancerai l'appel sur Insta. Moi, je fais rien en fait. Je prépare le questionnaire, je fais le groupe de personnes et puis après, c'est tout. Je vous reprendrai plus tard pour vous parler de mes lectures. Là, je vais finir de préparer le swap. Coucou, je vous reprends toujours le même jour. On est jeudi 16. Je viens de tourner l'update qui sera déjà sorti en ligne parce que je vais le sortir ce week-end. Je pense qu'il va y avoir du décalage entre les vlogs et les updates. Alors, je vais vous montrer finalement. Bon, je vais vous montrer ce que je lis et tout ça. Je vous avais dit. J'ai fini le swap. Il va me manquer 2 éléments que j'enverrai plus tard parce que je veux pas faire trop tarder le colis, sachant qu'ils seront sur la fin du mois. Donc, j'ai un peu de temps, mais vu que j'ai un peu de temps, mais ça va vite se passer. J'ai finalement défait le rang là que j'aimais pas. Là, j'ai recommencé en fait. Ah ouais, c'est vachement plus beau. C'est ce point-là là, qui était pas beau et ça faisait vraiment. J'étais pas contente. Donc là, je trouve ça mieux. Vu que maintenant je tricote beaucoup moins vite, je me mets plus ce truc de tant pis, il faut que je trace. Non, faut rien du tout en fait. Faut, faut que je me fasse plaisir. Alors, j'ai plein de bazar. C'est pas ça que je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer les livres que je suis en train de lire. Je suis toujours sur le Diamant d'Odessa de Kate Quinn. Bon, ça c'est très bien. Je ne l'ai pas repris. J'aime bien le personnage de Mila qui se retrouve. Je sais pas si je vous en ai parlé. C'est la tireuse d'élite qui est russe et qui se retrouve pendant la Seconde Guerre mondiale. Excusez-moi pour le bâillement. J'ai avancé sur Mémoire de la forêt. Oui, je suis un peu crevée. En fait, je me suis couchée un peu tard parce que j'ai lu Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud, illustré par Sanoé. Donc j'ai lu pas mal hier soir. Bon, ça se lit vite. Hein. Et j'ai eu un petit réveil un peu matinal, un peu beaucoup. Donc j'ai très peu d'heures de sommeil dans les pattes. Alors moi, j'ai pas besoin de beaucoup de sommeil, mais quand même, ça pique. Voilà, j'ai pas fait mon corps, il faut que je m'en occupe tout à l'heure. J'ai avancé sur les sœurs Mitford, qui est en fait un cozy mystery, mais enfin, c'est pas un cozy mystery. C'est entre le cozy mystery et l'enquête policière. Mais par contre, je suis beaucoup plus dedans que le premier tome, et ça, j'avais déjà vu vous le dire. Et l'autre jour, j'avais bien avancé sur le Jussia Derwesen Délivrance. Là, je pense que je vais, je sais pas, je vais aller dormir. Non, je peux pas. Non, je peux pas, il faut que j'avance. Donc du coup, je sais pas, je vais peut-être avancer sur celui-ci.
Et je suis tellement doudou dedans, je suis tellement bien qu'hier soir, je me suis fait un chocolat chaud. Mais genre hyper tard, il était presque minuit, quoi. Parce que je finis tard le mercredi, je finis, le temps que je rentre, il est plus de 22h30. Ouais, il devait être pas loin. Je me suis posée. Hier, j'ai commencé à lire, il devait être 23h15. Je suis souvent en décalage, donc ouais, ça devait être ça. Là, je pense que je vais me prendre un petit bout de brioche avec Mémoire de la forêt et un petit chocolat chaud. Ça me tente bien. Je vais me faire une pause parce que là, en fait, je suis trop la tête dans le pâté. Ce matin, j'ai fini le swap donc en regardant mon premier téléfilm de Noël, qui était Les 12 Noëls de Kate, qui pour moi était l'adaptation cinématographique, enfin, télévisuelle, dirons-nous, des 12 Noëls de Kate, que j'avais lu l'année dernière. Je crois qu'il s'appelait aussi Les 12 Noëls de Kate, mais pas du tout. Pas du tout la même histoire. Bon, on est sur du film de Noël, pas pire, franchement. Il était pas mal, il n'était pas extraordinaire, mais il était pas pire. Je me suis dit, punaise, on est le 16 novembre. Je crois que j'ai jamais attaqué les téléfilms de Noël aussi tôt. Mais parce que je voulais me mettre dans l'ambiance pour préparer le colis de Barbara. Et puis en fait, parce que sinon, après, je me dis, oh, je le ferai plus tard, je le ferai plus tard. Puis en fait, la période de Noël, de profiter de cette période, en fait, je le fais pas. Là, je m'étais dit, je commence la période de Noël après mon anniversaire. Bon, pas mon anniversaire, c'était il y a 3 jours. Bon, ben, go, quoi. Voilà. Ben écoutez, je vais vous laisser, je vais profiter d'une petite pause pour bouquiner. D'ailleurs, je pense que après cette petite insert où je vous parle, je vais vous mettre l'insert vidéo de plein de choses que j'ai pu faire dernièrement. Il y a très peu d'images de Brive. La seule image qui y est, je crois, je sais plus si je vous en ai parlé. Je prends très peu d'images parce que j'aime pas prendre les visages en fait. J'aime pas sans demander aux personnes. C'est pour ça que sur Feltin par exemple, j'avais vraiment fait attention à prendre l'image des stands où il y avait personne. Alors généralement quand je prends un stand ou une personne en photo, je lui demande et j'aime bien. Voilà, je n'ai pas forcément envie que les gens apparaissent parce qu'ils n'ont pas ils ont pas choisi. Donc il y a Manon Fargeton qui apparaît sur le tout petit bout d'insert que je vous ai mis, mais je lui ai demandé. Je lui ai demandé la permission avant de la filmer évidemment. Et voilà, c'était d'ailleurs la super rencontre. Bref, je vous laisse, je vous reprendrai plus tard. Coucou, je vous prends, on est jeudi. Pas du tout jeudi, on est vendredi. J'espère que vous allez bien. On est vendredi 17. Je me fais une petite pause entre deux cours. Je me suis acheté un petit thé glacé, voilà, n'est-ce pas? Un petit truc, je sais pas trop, surtout à mon avis avec beaucoup d'eau et de sucre. Ouais, non, ça a l'air d'aller. Moi, j'évite tout ce qui est soda et tout ça parce que c'est vraiment. Enfin, j'aime pas trop ça, quoi. Bref. Je suis plutôt thé et café. Team thé et café, d'ailleurs. J'aime mon thé thermos avec mon thé. Je bois des litres de café et de thé et d'eau par jour. Je vais me prendre une petite pause. Je vais lire un petit peu des Sœurs Mitford. Voilà, ça se lit tranquillement. J'y vais pas forcément à fond. Hier, j'ai avancé sur. Les Mémoires de la forêt, qui est un livre qui est très très beau, qui aborde une thématique assez lourde et assez complète en fait. C'est-à-dire, c'est pas une version jeunesse de la maladie d'Alzheimer, enfin, si, mais il y va quand même l'auteur. Hein. Il y va franchement. Il parle aussi du changement. Il parle pas que de la perte des souvenirs. Il parle aussi de tout ce qui est au niveau de la perte des repères du comportement, du changement de comportement. Donc c'est hyper intéressant parce que ça s'adresse quand même à un public jeune et c'est pas évident. Donc je trouve ça bien la façon dont c'est fait. J'ai envoyé mon swap à Barbara. Barbara, normalement, tu devrais recevoir un petit message à l'heure qu'il est. Il me manque des éléments que je ne vous dirai pas ce que c'est parce que si Barbara ne. Enfin, je vous les montrerai quand j'aurai fini, voilà. Parce elle va le savoir sinon. Et puis voilà. Quoi d'autre? Rien. Voilà, je suis dans un bon mood, tout va bien. Je vais travailler un peu mon corps, je pense, mais je suis pas sûre. J'ai pas beaucoup de temps et j'aime pas faire ça un peu à l'arrache. Je vais voir. Je sais pas trop. Je vous tiendrai au courant. Coucou, je vous retrouve aujourd'hui. On est mardi 17, pas du tout, 21, mardi 21. Je viens de tourner le challenge pour le challenge de Noël qui sera sorti avant ce vlog. Il faut que je termine ce vlog. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je l'ai commencé. J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Je sais même pas la dernière fois que je vous ai pris. Je sais que je vous ai pris des inserts. Je pense que c'était samedi. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, samedi, j'ai bossé non-stop, donc ça peut pas être ça. Ça doit être vendredi. En ce moment, les journées passent, c'est très très particulier, les journées passent hyper hyper vite. Et des fois, j'ai la sensation, là je suis obligée, je recommence
à compartimenter mes journées j'ai 4 journées de travail en présentiel et 2 journées en distanciel. Et je recommence à les fragmenter à mort parce que sinon j'ai pas le temps de faire tout ce que je veux. Donc je suis obligée d'allouer une plage horaire. Ce matin par exemple j'ai fait mon corps, je me suis dit allez je fais 1 heure et demie. Je peux pas faire plus parce que sinon je vais déborder sur le reste. Et je m'étais tout timé, quoi. Genre, j'avais 45 minutes de chauffe, un quart d'heure sur le concerto, un quart d'heure sur une étude, un quart d'heure sur une étude. C'est ridicule, ça suffit pas, mais voilà, c'était déjà, c'est le max que je peux faire. Bref. Dimanche, je suis allée voir Pete From à une dédicace dans un restaurant qui était organisé par la librairie où je vais tout le temps, Lisant sous la pluie, que j'adore. C'est là où je craque régulièrement. Et du coup, j'ai pris des livres. Voilà. Alors d'abord, la rencontre avec Pete From a été hyper sympa. C'est un auteur hyper abordable, extrêmement sympathique. Alors la libraire avait préparé des questions qui étaient très très intéressantes. Et après, moi, j'ai posé une question. On a été 3 à pouvoir poser des questions. J'ai posé une question sur est-ce qu'il avait une deadline, comment il écrivait en fait, est-ce qu'il a des goals, est-ce que c'est obligatoire? Et en fait, il expliquait que non, il était très libre. Et il racontait notamment, il racontait l'anecdote du lac de nulle part. C'était hyper drôle. Il disait que l'histoire lui était venue parce qu'il était à Bordeaux en dédicace et qu'il y a un auteur qui était, c'est qu'il y a un lecteur qui était venu le voir pour lui dire j'ai lu Indian Creek et une fois que j'ai lu Indian Creek, je me suis rendu compte que j'avais rien fait de ma vie, que voilà, j'avais rien fait quoi. Donc il est parti, le mec il est parti vivre l'histoire, pas Indian Creek, mais je crois qu'il est parti faire du canoë. Enfin, il est parti voilà vivre vraiment une aventure dans la nature. Et Pete From était là, ah ouais, c'était bien. Et le mec lui a dit non, non, c'était horrible. C'était horrible, ça s'est hyper mal passé, il a détesté. Et du coup, il a écrit Le lac de nulle part. Moi, j'ai adoré cette lecture. Et du coup, j'ai un pâté pas craqué le slip. J'ai acheté 3 ouvrages de l'auteur. J'ai acheté Mon désir le plus ardent. Je vais enlever ce bandeau qui est absolument horrible. Voilà. Mon désir le plus ardent. Donc, il me les a tous dédicacés. Voilà. J'ai pris Mon désir le plus ardent. J'ai pris Chinook. Mais je crois que Chinook, c'est des nouvelles. Je crois que c'est ça. Je ne sais pas. Ouais, c'est ça, c'est des nouvelles. Et j'ai pris Le nom des étoiles. Je suis un peu dégoûtée, je l'ai fait tomber, je l'ai abîmé. Qui est absolument magnifique. Moi, c'est la couve que je préfère. Voilà. Alors, il y en a un de l'auteur qui me tente pas du tout. C'est Ma vie en chantier. Il me tente pas du tout. Parce que j'ai trop peur. Alors après, Mathilde, une des Mathilde m'a dit qu'elle adorait de la librairie, mais je suis pas prête encore. Sinon, j'ai reçu hier des mangas de la part de la maison d'édition Komiku Édition. J'ai reçu les 2 premiers tomes de Step by Step Sarah. Normalement, il me semble que on est sur du posta. Je crois que c'est ça, je sais plus. Alors, il y a une histoire de réincarnation. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser à La petite faiseuse de livres. Je connais pas du tout cette saga. Il y a le 4e tome qui vient de sortir et j'ai vu avec la maison d'édition qui m'a envoyé les 2 premiers tomes. Et Le Bastion de l'alchimiste, le premier tome. Ça, c'est une saga qui va sortir ou qui vient de sortir. Je vais essayer de les lire. Ah, il s'est décalé, c'est pour ça que je ne comprends pas. Je vais essayer de les lire là. Et puis après, au niveau de mes lectures en cours, je suis en train de lire Mémoire de la forêt. Je ne sais pas si j'en étais là quand je vous l'ai montré. Je suis sur la fin. Je voudrais pouvoir me poser, le lire d'une traite la fin. Je pense que... Il faut pas que je regarde les dessins à la fin. Ah, faut pas que je regarde. Ouais, je pense que je vais le finir ce soir. Je suis également sur la fin de Jussi Adderolsen de Délivrance. Voilà, là je suis vraiment sur la fin. C'est vraiment, ça c'est celui que j'ai trop du mal à lâcher. Ah, il me reste 50 pages, c'est horrible. Non, je vais pas, si, je peux vous dire. Je vais certainement pas faire de vlogmas cette année parce que je peux pas. Mais alors quand je vous dis que je peux pas, c'est-à-dire qu'il y a des jours je peux même pas filmer. Parce que je pars, il est 8h30, je suis levée depuis 7h. Et après, je rentre, il est 22h. Et le temps que je me couche, il est 23h, quoi. Donc et je n'ai pas de pause. J'ai limite pas de pause pour manger. Donc je vais pas je peux pas vous prendre dans la voiture ou voilà, c'est compliqué, quoi. J'ai des temps dans les transports, mais c'est pas possible. Donc j'ai plein de thématiques que j'aimerais vous faire. J'ai plein de vidéos que je voudrais vous faire. Mais je sais pas si je vais avoir le temps de les faire. Donc je vais voir. Je vais essayer d'en filmer. J'ai une nouvelle organisation. Je vais essayer d'en filmer plusieurs. Et en fonction
Peut-être que je vous en mettrai une tous les 2-3 jours, mais je suis pas sûre d'arriver à vous en mettre plus, quoi. C'est dommage parce que j'ai plein d'idées et j'ai envie de vous partager tout ça, mais là, c'est pas possible, quoi. Cette année, c'est trop complexe, quoi. Bon, vous verrez. J'ai commencé aussi Mythes et légendes celtiques de Mila Foy chez Inis Éditions. J'ai lu la première. C'est un mythe, c'est les premiers envahisseurs de l'Irlande. C'était vachement bien. C'est très, c'est vraiment l'histoire en fait du mythe, hein. Donc c'est très chouette. Là, il y en a une petite. Je vais les lire au fur et à mesure comme ça. J'ai pas trop avancé sur le diamant d'Odessa. Je suis là. J'ai avancé mais pas trop. Je vais essayer d'avancer un peu sur cette lecture parce que Claire, elle l'a fini, donc je suis complètement à la bourre. Et je n'ai pas repris non plus les Sœurs Mitford où je suis complètement à la bourre. Mais là, l'objectif, c'est de terminer ces 2 lectures et après, je finirai tout ça avant de lancer autre chose. Voilà, bah écoutez, c'en est tout pour ce vlog que je vais clôturer ici parce que je ne sais pas du tout à quoi il va le ressembler. Je n'ai pas pu commencer le montage. Comme d'habitude, je ne peux pas faire 2 montages en même temps parce que mon ordi, il doit avoir un espace équivalent, ça, on va dire que c'est sa mémoire, il doit lui rester ça. Donc du coup, bah, je peux monter qu'une vidéo à la fois. Il est très vieux, j'ai eu beau tout nettoyer, ça marche pas, donc je fais avec. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous êtes en train de lire, si vous connaissez un de ces auteurs ou pas, et qu'est-ce que vous êtes en train de tricoter. Alors moi, on arrive à la période de Noël, j'ai grave envie de tricoter énormément de choses de Noël. Comme d'habitude, je suis à la bourre sur tout ce que je voudrais faire. C'est pas grave, je vais faire avec, et puis je vous montrerai ça plus tard. À plus!